Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la première partie du tuto pour l'album Lady Vagabond Lifestyle. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de faire la couverture, les intérieurs et les livrets. Je ferai tout ce qui concerne la déco hors caméra parce que déjà cette vidéo va être très longue. Donc prenez un thé ou un café et installez-vous. Allez, c'est parti, on y va. Pour faire cette couverture, du coup, on va transformer 3 feuilles de papier craft en effet cuir. Donc j'en ai déjà fait 2 de mon côté, donc voilà ce que ça donne. On va faire la troisième ensemble. Donc la première étape de cette transformation, c'est de froisser tout bêtement la feuille. Donc elles sont un peu rigides, donc c'est un peu compliqué de les froisser en une seule fois, mais il ne faut pas hésiter, on froisse notre feuille. C'est pas grave si elle se déchire, parce que du coup ça donne un petit effet vintage supplémentaire, et en plus de toute façon pour notre couverture nous allons couper une partie, il y aura une partie chute. Donc une fois qu'on est satisfait du froissage, moi je vais enfiler des gants. Et nous allons ancrer cette feuille. Donc pour cela, moi je mets dans une boîte pour pas mettre de l'encre partout. Et j'utilise la Distress Spresten Vintage Photo. Donc on vaporise un peu. Et je refroisse. On frotte, on étale, on remet de l'encre. Le tout, c'est d'obtenir ce bel effet faux cuir. Il faut bien sûr bien laisser sécher ces feuilles avant de les coller. Quand on est satisfait de la couleur, on laisse sécher. Maintenant que les feuilles sont bien sèches, on va pouvoir attaquer la couverture. Pour ça, j'ai commencé par mettre du double face sur 2 des feuilles. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau de cartonnette qui fait 7,5 par 25 et 2 morceaux de cartonnette qui font 21 par 25. Ainsi que 3 petits bouts de cartonnette qui font 7 par 3 et 3 bouts de cartonnette qui font 7 par 1. La première chose que nous allons faire, c'est coller les petits bouts de cartonnette sur la tranche qui fait 7,5 par 25. Vous les disposez comme vous voulez. L'idée, c'est que la tranche ressemble à un vieux livre.
laisser un petit peu d'espace entre voilà. Maintenant, nous allons coller nos bouts de cartonnette sur le papier. On va commencer un peu différemment de d'habitude. Déjà, la première chose que nous allons faire, c'est coller les 3 feuilles les unes avec les autres. Pour ça, on décolle un petit bout du double face. On y va petit à petit parce que le fait qu'elle soit froissée rend les feuilles plus malléables, mais aussi un tout petit peu plus compliqué à joindre ensemble. Voilà, on s'occupe de la deuxième. On prend notre temps. On essaye d'être à peu près droit. Voilà. On va commencer dans un premier lieu par coller ceci à peu près au milieu. Pour cela, on va utiliser les outils de cartonnage pour faire nos repères. Alors moi j'adore ces outils, je les ai trouvés sur la boutique Craftelier. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors on va caler déjà notre première planche de cartonnette, puis notre milieu, et on va faire un repère Maintenant que notre repère est fait, on va mettre bien de la colle bien partout. On voit bien apparaître notre effet vieux livre. On n'hésite pas à bien faire adhérer. Et nous allons attaquer notre couverture.
Moi j'utilise de la colle, mais vous pouvez très bien utiliser du double face, hein, un peu large. Ici, le tout, c'est qu'il faut que votre couverture adhère très bien au papier. Pareil, on retourne et on fait bien adhérer. Moi j'utilise mon racloir pour être bien sûr que le papier adhère bien à la cartonnette. On prend bien notre temps, c'est une partie assez importante de notre couverture. La Art Glitter est une colle qui colle assez rapidement. Donc n'hésitez pas à en rajouter si jamais il y a des bouts qui n'ont pas bien adhéré. Comme ici par exemple. Parce qu'il faut vraiment que ça soit bien collé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si ça déborde, c'est pas très grave puisqu'elle sèche de manière transparente. Et que du coup, vous pouvez soit la nettoyer avec un petit coup de lingette, bien vérifier que tout est bien collé. Et on va s'occuper de l'autre côté de notre couverture. On remet notre petit ustensile en thé. On met bien de la colle. On cale bien notre couverture. Et on fait bien adhérer.
Voilà, et on va attendre quelques minutes que ça sèche. Maintenant que c'est bien sec, on va mettre une feuille de papier craft au milieu pour renforcer la tranche. Pour cela, j'ai pris une feuille dans les blocs de papier de Action. Ils sont un peu moins épais. Pour bien faire adhérer notre feuille, on marque bien les plis à l'aide du plioir selon la tranche, comme ceci. Et on ajoute de la colle pour bien adhérer. On vérifie maintenant que les plis sont bien marqués. Maintenant, on va s'occuper de couper les bords. On va ensuite couper les angles. On va maintenant marquer les plis pour faciliter le collage. Je vais maintenant mettre du double face sur tous les côtés pour faciliter le collage. Puis je complète mon double face avec de la colle pour bien adhérer sur mon rebord.
Et je fais la même chose sur les 4 côtés. Pour les intérieurs, vous allez avoir besoin de 2 feuilles qui font 20,5 sur 24,5 et de 2 feuilles qui font 22,5 sur 11. Sur ces 2 feuilles, on va faire une pliure à 1 cm sur 3 côtés. Nos 2 petites feuilles, nous allons les coller en bas de la page afin de faire une pochette où nous pourrons glisser nos livrets. Pour faire le début de la vidéo du livret à lâcher, donc il vous faut une feuille A4
en craft que vous pliez au milieu, la moitié d'une feuille A4 noire et la moitié d'une feuille A4 de feuille d'acétate. La feuille noire, vous la collez sur le côté gauche de votre livret. N'hésitez pas à ajuster les mesures. Et la feuille d'acétate, avant de la coller, il faut faire un rectangle dont les mesures sont 2 cm de chaque bord. Ensuite, vous collez votre feuille d'acétate. Nous allons ensuite masquer les bords d'acétate avec du papier décoré et ajouter un chipboard.